Marine et Franck, le jour de leur mariage. Ça fait très plaisir de tous vous voir ici réunis. Je vous demanderai aussi un tout petit peu d'indulgence pour moi parce que je suis un petit peu stressée. Donc si vous sentez qu'il y a des petites inflexions dans ma voix, n'hésitez pas à m'encourager, je vous en remercie d'avance. Allez! Ça va être un peu long parce que je vais parler de la vie de Marine et elle est déjà bien remplie, la vie de Marine. Je vais vous m'excuser aussi pour ça, il y aura un petit mot quand même en petit. Ma Marine, mon cher Franck, depuis le jour de ta naissance, Marine, tu as été une source constante de bonheur et de fierté dans moi. Lorsque toi et ta sœur êtes venus au monde, j'ai été submergée par cette immense vague d'amour que connaissent toutes les mamans, laissant en souffler sans doute toute l'ampleur. Ce fut un véritable tsunami de bonheur et de plénitude. Cette expérience bouleversante et merveilleuse que la femelle vécue à la naissance de Julie. À ta naissance, deux autres personnes se sont penchées sur ton berceau avec tendresse. Mamie et Popsy, tes deux chers grands-mères. Pendant toute ton enfance, toutes les deux se sont occupées de toi, t'es conduit à l'école, gardé le mercredi. Quelle chance d'avoir pour toi deux grands-mères disponibles et aimantes, habitant la mer de Lorraine, l'une au 11 et l'autre au 12. Tu n'avais qu'à traverser la rue pour aller de l'une à l'autre. Et je suis sûre qu'elles te regardent aujourd'hui et se réjouissent de ton bonheur. Tu as été un enfant calme, facile et sans problème, très créative et appliquée. Tu aimais faire des découpages, des collages, pour confectionner des colliers, des bracelets, des perles, le tout bien rangé dans des petites boîtes. Tu fabriquais toi-même, tu adorais te créer ton petit monde imaginaire avec ta famille de Plémélie. Tout cela laissait déjà présager de tes talents d'organisation et de méthode, de ta créativité et peut-être aussi déjà de ton sens du commerce lorsqu'on me demandait de revendre tes bracelets à mon travail ou à mes amis. Plus tard, il y a eu ce grand changement avec notre installation à Marseille, la plus belle ville du monde. Dans cette jolie rosée, où Alice et toi avez découvert le droit de sauter dans la piscine en rentrant de l'école. Passer pour toi du PSG à l'OL, quelle expérience! Ensuite, tes études à l'EGC et à l'IAE ont continué à façonner ton esprit d'indépendance, d'organisation et sans doute aussi déjà ton esprit d'entrepreneur. Tu as développé ta carrière à la direction marketing des Galeries Lafayette et je voudrais ici citer quelqu'un qui a beaucoup compté pour toi à tes débuts. Il s'agit de Roger Villon, ton patron, qui t'a toujours soutenu et encouragé, qui a été pour toi une figure protectrice et bienveillante, qui t'a aidé à prendre confiance en toi et a en partie contribué à faire de toi ce que tu es aujourd'hui. À un moment douloureux de ta vie, il était important pour toi d'initier un changement. Tu as su prendre des risques en partant en Indonésie pour 2 ans, pour participer à l'ouverture du magasin Galeries Lafayette de Jakarta. À ce moment-là, tu as su reconnaître les opportunités que t'offrait la vie et tu as su faire des choix courageux. Tes séjours au Vietnam et en Indonésie ont développé ton amour pour l'Asie, ton goût pour de nouvelles cultures et de nouvelles saveurs. Cet amour, tu l'as transmis aussi à Franck. L'Asie est devenue pour toi une source d'inspiration et c'est à ton retour de Jakarta que tu nous as annoncé que tu allais ouvrir ton propre restaurant. Malgré notre inquiétude à ce moment-là, tu as su nous convaincre, François et moi, et nous avons décidé de te faire confiance une fois encore. Nous t'avons aidé du mieux possible en te prenant des cours de cuisine, en jouant les clients mystères dans les restaurants que tu envisageais d'acheter et en te remplaçant, François à la caisse et vous au service pendant vos vacances. C'est drôle ça? Mais si, François a dû apprendre à ce moment-là qu'il pouvait payer un plat à 10 € seulement avec à la fois un chèque restaurant, un avoir, le reste en carte bancaire et en liquide.
j'ai aimé participer à tes côtés à la création de ton premier restaurant Cocotte. T'aider à faire naître ta petite entreprise a été un moment de soutien mutuel et de partage très fort. D'ailleurs, quelle fierté quand tu vas annoncer que je devenais actionnaire de Cocotte. Je t'ai élevé, éduqué, je me suis efforcée de te guider et de te soutenir inconditionnellement tout au long de ta vie, mais sache que de ton côté, tu m'as toi aussi appris beaucoup de choses, et particulièrement au cours de ces mois de travail passés ensemble. À travers cette expérience, j'ai réalisé la femme forte et courageuse que tu étais devenue. J'ai compris que ma plus grande réussite était de t'avoir élevée pour que tu puisses trouver ton propre chemin. Ma sage petite Marilou, ma championne de Playmobil, tu es devenue une véritable chef d'entreprise. Tu as su transformer tes rêves en réalité. Je suis très fière de tout ce que tu as accompli et du chemin que tu as parcouru. Quant à toi, tu es l'homme qui a su conquérir le cœur de Marie et tu es un père attentif et aimant pour Maëlys, Sacha et pour notre petit Jules, la cerise sur le gâteau de cet amour qui vit. Ta volonté d'entreprendre, ton goût immodéré pour l'effet de levier et surtout ton soutien inconditionnel ont fait de toi un véritable pilier dans la vie de Marie. Tu l'as toujours soutenu dans ses projets et Cocotte ne saurait pas ce qu'il est sans toi. Merci à toi pour ton humour, pour ta manière irrésistible de raconter des blagues et de transformer toutes nos soirées en véritable spectacle, surtout après quelques verres de rosé. Tu es un gendre attentionné et respectueux et nous sommes heureux de t'accueillir dans notre famille recomposée. En te mariant, tu as maintenant hérité de 3 belles-sœurs et de 2 brothers-in-law. François et moi, nous souhaitons tous les 2 longue vie, beaucoup de bonheur, de complicité. Et nous souhaitons aussi beaucoup d'aventures ensemble en Asie ou ailleurs avec votre jolie tribu. Nous vous souhaitons de continuer à vous soutenir mutuellement dans tous les défis de la vie et de trouver la force et le réconfort dans votre amour. Et leur dire que je suis très fière de vous avoir accompagné et partagé cet instant précieux et intense de votre vie. Je suis contente, Franck, que tu sois rentré dans une famille aimante et fière de ma belle-fille. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de bonheur. Félicitations, jeunes mariés. Et ça a été une grande joie de partager ce jour et être présente à vos côtés. Et merci de m'avoir donné à nouveau le bonheur d'être mamie. Je vous aime. Ma petite Marine. Elle est là. Voici venu le moment de te demander quelques petites minutes d'attention. Seules quelques très rares mais néanmoins inaltérables dates auront jalonné ma vie jusqu'à aujourd'hui, et ce de façon marquante. À celle-ci, j'ajouterai donc le 24 juin, ce 24 juin 2023. Aujourd'hui donc, c'est un peu ton idée, votre idée à tous les deux. Un jour qui restera à jamais gravé dans le marbre. Chacun son truc, chacun son marbre. J'ai donc 3 filles. Une grande, une moyenne et une petite. Toutes 3 très resplendissantes. Et dont je suis très fier. Mais aujourd'hui, je ne parlerai que de toi, persuadé que tes 2 sœurs ne m'en tiendront pas rigueur, compte tenu de la nature exceptionnelle de l'événement.
L'arrivée de Franck, il y a quelques années, efface définitivement une vision que j'ai gardée de toi à l'époque où, enfoncé sous ta couette, noyé dans les larmes à cause d'un débile qui n'avait pas su reconnaître la belle âme qui était tienne, tes deux sœurs essayant à tour de rôle de te faire rigoler, mais il faut le reconnaître, sans beaucoup d'efficacité. Et puis, quelque temps plus tard, un simple mais discret message de ta part: j'ai rencontré quelqu'un. J'imagine que tu n'ignores pas, ou en tout cas tu n'as pas oublié, l'origine de ton prénom. J'en suis sûr, ton grand-père paternel, ayant passé une grande partie de sa vie à sillonner bon nombre d'océans, en aurait certainement été très fier. Aujourd'hui, et comme c'est trop souvent le cas en pareille occasion, je t'épargnerai ainsi qu'à tous la souvent longue et fastidieuse énumération d'un CV, ce depuis ta naissance. Je ne dirai pas l'année, tu la connais mieux que moi. Préférant par contre me contenter de te dire en quelques mots à quoi je pense, ce que tu m'inspires en ce moment si particulier. L'exercice est tout sauf facile pour moi, tant il est chargé d'émotions. Et j'insiste sur le mot émotion. Mais bon, il n'aura lieu qu'une fois. Et je ne fais pas là la promotion d'un produit marketing. Marine, grande voyageuse. Et pourtant, tu avoueras que cela avait bien mal commencé. Avec, souviens-toi, une petite colo de quelques jours avec ta classe quelque part dans le Morvan, à l'âge de 7 ou 8 ans peut-être, où quitter la maison avait été pour toi un véritable traumatisme. Quelques années encore ont passé, tu as grandi, te voilà maintenant parti à l'assaut de la planète sur tous les continents, en n'ayant qu'une seule idée en tête, une fois rentré, repartir. Débute alors ta rencontre avec l'Asie. Continent magique et varié, comme un lien jamais dénoué avec Dago et Poupsi, tes grands-parents paternels, qui se sont rencontrés là-bas au Vietnam et qui eux aussi ont rapporté émotions et souvenirs émerveillés de ces lointaines contrées. Voilà qui me permet d'enchaîner avec tes talents culinaires précoces, affinés au fil du temps. Avec tes expériences et périples extrêmes orientaux, d'où tu as rapporté ta cuisine originale, appréciée d'abord par ta famille et désormais par ta clientèle. Peut-être aussi que les petits plats vietnamiens, en particulier l'incontournable porc au caramel et autres poulets au soja dans mes souvenirs, que tu adorais chez Poupsi, t'ont finalement influencé s'agissant de ton avenir professionnel. En plus de l'affection que tu avais pour elle, c'était réciproque, même si elle n'était pas très démonstrative en la matière. Tout cela se retrouve aujourd'hui et s'assemble, notamment depuis quelques années au travers de ton aventure cocotte.
les mystères de la transmission sont véritablement impénétrables. Et puis, je me remémore aussi un certain brainstorming à Rouen, tous dans la cuisine pour tenter de trouver le nom de ton futur restaurant que tu avais décidé d'ouvrir. Et tous les cerveaux de se mettre en ébullition, digne d'une réunion stratégique marketing d'une société du CAC 40 autour d'une histoire de cocotte. L'art de trouver ce qui va résumer l'axe France-Asie, sans y mettre toutefois trop de piment qui pourrait effrayer l'employé de bureau de Levallois. Le petit grain de riz a tenu un moment la corde, ce sera finalement cocotte. Comme quoi l'Extrême-Orient fait indéniablement un peu partie de la famille. Moi aussi, grand voyageur en son temps, et dès mon premier séjour là-bas, j'ai comme toi été conquis, gardant un goût prononcé, tu le sais, pour les currys, tikka masala, tandoori et j'en passe. Et maintenant, le sport. Je me doutais que ça te plairait. Car quand on bouge bien, il faut aussi se remuer. Bon, peut-être les choses ont-elles évolué, mais autant que je m'en souvienne, le sport et toi, ça n'a jamais été une véritable histoire d'amour. C'est en tout cas le souvenir que j'en ai. À commencer par les mémorables courses d'endurance à l'école primaire dans le parc du château de Saint-Germain. Challenge annuel auquel toutes les classes de la ville devaient se plier, donc toi aussi, où par la force des choses, je me trouvais obligé de courir à tes côtés, à devoir faire le lièvre pour que, très péniblement, tu parviennes à effectuer les 7 ou 8 petits tours de circuit imposés et parvenir, là aussi, très péniblement à franchir la ligne d'arrivée. Un véritable Himalaya pour toi. C'est moi le lièvre. C'était toi le lièvre, je m'en doutais. Et puis, il y a aussi le ski. Mon Dieu, quelle idée! Comment diable peut-on prendre le moindre plaisir à descendre des pentes enneigées et par essence glissantes à toute allure? Souvenir entre autres d'Avoriaz, où faute de pouvoir t'arrêter, entraîné par ta vitesse assortie de quelques lacunes techniques, en particulier en matière d'arrêt, tu as décidé de jeter l'éponge et de mettre fin à ton calvaire par un magnifique tout droit, terminé les bras en croix dans un gros tas de neige en bas de la piste. Séquence digne d'un Tex Avery. Je ne peux oublier non plus ton premier et sans doute unique essai du ski de fond dans le Jura, de te voir jeter rageusement à terre, à la fois battant le ski, assorti d'un mémorable et retentissant « c'est nul le ski », venant vraiment du fond de tes tripes. Depuis, il semble que tu aies définitivement tourné le dos aux joies de la glisse et définitivement aussi raccroché les planches, préférant à cela les terrasses d'altitude calées dans un bon transat le nez face au soleil. C'est presque une évidence. Tu excelles véritablement dans ce que tu maîtrises, perfectionniste jusque dans le moindre détail, créative, minutieuse, et doit être tes mains. De ce point de vue, en tout cas, peut-être as-tu un peu hérité de ton papa. Sans oublier non plus, à une époque, ton expertise en matière de création de bijoux et plus récemment la décoration d'intérieur et les arts de la table. La liste est longue, j'en ai certainement oublié. Parmi les nombreuses cordes à ton arc et d'une manière générale, le sens de l'organisation
notamment avec des surprises, c'est encore mieux. Et dans ce domaine, c'est sans doute le plus beau souvenir que j'ai de toi. C'était un soir de 26 février, hivernal et normand. Là, ta sœur Alix venant pour mon anniversaire, je vais la chercher à la gare et nous rentrons à la maison. Après quelques instants, Alix me dit « Papa, je sors 2 secondes, j'ai oublié mes clopes dans la voiture. » 3 petits points. Au bout de quelques minutes, on frappe à la porte. Croyant Alix chargée, je vais en couvrir. Et en ouvrant la porte, c'est toi que je découvre comme par miracle. Alors que je te pensais bien évidemment à Jakarta, où tu étais en poste à l'époque. Certes, un peu explosé par le voyage et le décalage horaire réunis, puisque débarqué de l'avion le jour même, mais c'est bien toi qui étais là devant moi. Jamais je n'oublierai cet instant presque magique, mon plus beau cadeau. Pour terminer, je m'adresserai à toi, Franck. Oh, oui, c'est moi. Même si c'est très brièvement, tu ne m'en voudras pas, à défaut de te connaître suffisamment. M'inspirant pour l'occasion de l'un de mes films cultes et particulièrement chers, tout simplement, Franck, je te dirais, mérite-la. Bien entendu, je m'adresse aussi à toi, Marine, pour te dire, mérite-le. Méritez-vous mutuellement. Et puis, de nouveau à toi, Franck, n'oublie pas que Marine est aussi, astrologiquement parlant, un taureau. Les bêtes à cornes sont têtues, en tout cas parfois. Je rajouterai. Je te le dis du fond du cœur, sois heureuse dans ta vie, petite Marine. Je calme. C'est vraiment tout ce que je souhaite, ce que je vous souhaite à tous les deux, le vœu que je formule aujourd'hui. Bonne chance à vous deux sur la longue route de la vie, mais plutôt devrais-je dire à vous 5, Jules, mais aussi Maïlis et Sacha vous regardent. Merci. On arrête maintenant. Ça suffit. Ah bah oui. Ah ouais, ça va. On va la suite.